Bienvenue chers amis dans cette nouvelle vidéo où moi Alexandre je vous tire les cartes. Je suis en train de préparer plusieurs jeux pour vous aider à trouver les réponses dont vous avez besoin. Et les jeux que j'utilise sont l'oracle de l'ange gardien, guérir avec les archanges, le petit Louis et l'oracle du voyant. Donc j'ai mis 3 tas de cartes devant vous et pour vous aider à votre choix, j'ai choisi 3 porte-bonheur, 3 symboles et je vous demanderai de vous concentrer et de voir quel symbole vous interpelle. Est-ce le cristal de roche? Est-ce le petit singe? Ou sinon le capteur de rêve? Donc prenez un moment, fermez les yeux, concentrez-vous et voyez quel objet vous interpelle. Et cet objet sera votre totem, votre porte-bonheur et il vous permettra de comprendre ce qui ne va pas dans votre vie et comment bien sûr aller de l'avant et quels sont les moyens mis à votre disposition pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver un nouveau chemin. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, votre symbole, c'est un symbole de clarté, de clairvoyance, mais aussi une pierre qui permet de magnifier les bonnes influences et de capter aussi, d'emprisonner surtout et ou de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que les cartes qu'on a choisies pour vous ont à vous dire pour votre situation. Donc nous avons les cartes de l'oracle du voyant, la carte du nom, la carte de la foudre, la carte de la tempête, du rangement et de la dépression. Alors, ces premières cartes nous montrent vraiment que vous avez connu des situations compliquées dans votre vie, où les choses que vous pensiez être acquis, tout d'un coup vous ont été retirées. D'accord? Tout semblait bien fonctionner, tout semblait bien aller, et soudainement, il y a eu comme une tempête. Voilà, une tempête. Et cela vous a plongé dans un état vraiment de mal-être parce que vous vous êtes dit je n'ai rien fait, pourquoi les choses sont devenues comme ça. D'accord? On voit bien que il y a eu vraiment un gros bouleversement. Vous ne saviez plus dans quelle direction aller, vous aviez perdu votre lucidité. Donc, et vous n'avez pas pu continuer et aller de l'avant dans vos projets personnels. Donc, c'est ce que ces cartes-là nous disent là maintenant. D'accord? Donc ça décrit votre situation, la situation telle que vous la vivez actuellement ou récemment. Et ici, nous avons les oiseaux, le vaisseau et les chemins. Donc, on vous dit que malgré tous ces traumas, tous ces tourments, vous avez continué à, à cheminer, vous avez continué à aller de l'avant. Ces déceptions, malgré tout ce traumatisme, vous avez continué votre bonhomme de chemin, d'accord? Mais tout en gardant, peut-être consciemment ou inconsciemment, vous avez gardé en vous les stigmates de ces événements, d'accord? Là, ce qu'on me fait sentir, c'est que on me parle d'enfance, on me parle peut-être des difficultés entre sœurs et frères, ça peut être aussi entre père et mère, donc vraiment au niveau des personnes proches qui vous ont déçu, qui vous ont même peut-être trahi, qui vous ont fait croire que vous étiez important, que voilà, que malgré tout, vous serez toujours la personne la personne aimée. Et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on a changé ouais, c'est ce qu'on me dit. On a changé cet avis, cette perception de vous, et on vous fait même peut-être croire que c'est de votre faute que tout cela est arrivé. D'accord? On vous fait penser que eux, ils n'ont rien fait, mais c'est vous qui avez compliqué les choses, c'est vous qui avez rendu les choses difficiles, c'est vous qui avez cru qu'il y avait quelque chose alors qu'il n'y avait rien. Et là, on parle vraiment de déception dans plusieurs
catégories. On parle d'amour, on parle de avec les enfants, on parle aussi du lien avec les parents, on parle de pas mal de choses. Mais on dit bien que euh, la racine est beaucoup plus profonde. C'est pas quelque chose qui s'est passé là maintenant, c'est quelque chose qui s'est passé il y a un petit bout de temps. Peut-être même qu'il y avait une sorte de compétition entre frères et sœurs ou entre personnes de la famille, et cela vraiment a créé, comment dire, une route difficile et compliquée, et vos choix ont été beaucoup influencés par votre passé. D'accord? Et on vous dit ici qu'il faut vraiment trier, vous débarrasser de ces émotions qui vous empêchent d'aller de l'avant. Euh, les anges gardiens, qu'est-ce qu'ils nous disent, eux? Ils nous disent estime de soi, le pouvoir de l'intention et soyez bienveillants. Voilà. On comprend bien que les gens n'ont pas été peut-être bienveillants envers vous, ils n'ont peut-être pas été de bons conseils, ils n'ont pas été, ils n'ont pas pu, comment dire, voir votre valeur, voir vos envies, voir vos attentes. Et cela vraiment a créé une situation où vous n'arrivez plus à faire confiance à qui que ce soit, même pas à vous, vous n'avez même plus confiance en l'univers, vous pensez que voilà, que Dieu a peut-être autre chose, d'autres chats à fouetter, d'autres choses à gérer, alors que non, il y a de la place pour vous, vous êtes aussi important que qui que ce soit, vous êtes aussi un enfant du Très-Haut, un enfant de Dieu, et il faut changer cette perception de ne pas être digne. D'accord? On vous dit, pour aller de l'avant, il faut guérir de ces blessures du passé. Il faut taire ces petites voix. Euh, Vraiment dissoudre ces mauvais souvenirs. Gardez les leçons, mais ne gardez pas l'expérience en entier. D'accord? Oublier ou pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner veut plutôt dire je me détache de ces personnes, je me détache de ces personnes qui m'empêchent d'évoluer, qui m'empêchent d'avancer. Les archanges, tant qu'à eux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, change ta façon de penser, vous voyez, c'est le pouvoir de l'intention. On nous dit aussi, nous sommes dans la lumière et anesthésie émotionnelle. Alors, cette carte nous parle beaucoup parce qu'elle nous dit, voilà, la carte nous dit, ne reste pas dans ton coin passivement à attendre et à laisser les autres décider pour toi. Si tu voulais seulement regarder, tu verrais les possibilités infinies qui s'offrent à toi. Ne sabote pas tes chances. Donc, il ne faut pas rester dans son coin et dire que oui, je vais patienter, voir que les choses s'avancent. Euh, les choses vont peut-être s'arranger d'elles-mêmes, il y aura peut-être un miracle, ou sinon, de toute façon, je suis un rejeté de la famille, je reste dans un coin, rien ne peut m'aider à avancer. Mais là, on vous dit bien que vous avez besoin de changer votre façon de penser. On nous dit ici, la nature de tes pensées détermine ta qualité de vie. Elles sont propulsées dans l'univers et génèrent des expériences de vie. Les pensées peuvent déplacer les montagnes, alors choisis-les avec précaution. Et cette carte, nous sommes dans la lumière, ça peut aussi parler d'une personne qui est décédée. Peut-être que ça vient d'une maman, d'une grand-mère, d'un père, d'un grand-père, mais peut-être que la personne avec qui vous avez eu ce litige, ce différence, voilà, c'est une personne qui est décédée. Et vous, pour vous libérer de cette personne, vous pouvez écrire une lettre. D'accord? Vous commencez par cher, telle personne. Vous écrivez dedans tout ce qui vous a déçu, tout ce qui vous a bouleversé, tout ce qui vous a fait de la peine. Vous continuez en mettant, voilà, les espoirs que vous aviez eus. Voilà. Vous mettez aussi les choses qui vous ont plu à certains moments avec cette personne et vous terminez la lettre et vous la signez. D'accord? Si la personne elle est décédée, moi je vous conseille de brûler cette lettre et de répandre les cendres de ce courrier, de cette lettre, sur la tombe de la personne. D'accord? Ou sinon, si vous ne savez pas où la personne est enterrée, ou sinon si la personne a été incinérée, ou je ne sais trop, vous ne pouvez pas avoir accès à son lieu de repos, vous pouvez très bien aller répandre ses cendres dans une forêt ou dans un cours d'eau aussi, c'est bien. Ça permettra de vous dégager de cette énergie. Donc voilà pour vous qui avez choisi le cristal de roche. Vous avez besoin de vous libérer.
Vous avez besoin de faire un nettoyage émotionnel, un nettoyage spirituel, un nettoyage énergétique qui vous permettra d'avancer, qui vous permettra d'évoluer. D'accord? Donc, si vous connaissez des gens autour de vous qui font des soins énergétiques, je vous conseille vivement d'en commander un. D'accord? Vous trouverez aussi sur mon site internet, je propose ce style de service si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous libérer émotionnellement pour créer de la place à de nouvelles opportunités. Votre vie n'est pas si mauvaise que ça. Ne pensez pas que vous n'êtes pas digne d'être heureux, que vous n'êtes pas digne de recevoir de l'amour, vous n'êtes pas digne de recevoir de l'attention. Non, c'est juste que il y a eu des blocages, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui ont été, voilà, qui vous empêchent d'évoluer. Et là, maintenant, c'est un temps de rangement, un temps de nettoyage, un temps pour guérir, pour éclaircir, pour se purifier, pour se laver, pour se débarrasser des choses inutiles et des émotions qui vous mettent de la panade. Tirage est pour ceux qui ont choisi le petit singe. Le petit singe est un symbole d'intelligence, d'indépendance. C'est aussi un conseil pour vous dire de ne pas prendre les choses au sérieux et de vous laisser, comment dire, de profiter de la vie et de ne pas prendre les problèmes à cœur. Nous allons maintenant voir ce que les cartes qu'on a choisies pour vous ont à vous dire. Alors nous avons les signes, nous avons la carte de l'eau, nous avons les rêves, nous avons la guérison et nous avons la carte de l'observation. Alors, ce qui nous montre ici, c'est qu'il y a eu beaucoup d'émotions dans votre vie, d'accord, que vous êtes très intuitif aussi, hein. Vous êtes très intuitif, vous avez des rêves prémonitoires, vous avez beaucoup d'intuition, et par contre, vous avez du mal à gérer votre intuition, vous avez du mal à gérer ce que vous ressentez, et souvent des fois, les gens qui ont des difficultés à gérer leur intuition, à gérer leur aptitude spirituelle ou psychique, ce sont des personnes qui, à ce moment-là, développent des addictions ou des dépendances, que ce soit à l'alcool, que ce soit au sucre, que ce soit au gras, que ce soit aussi aux médicaments. Ça peut être aussi aux personnes être addictif à une personne en particulier, d'accord? Ne pas pouvoir vous s'en passer de quelque chose. Ça peut être le contact physique, ça peut être les relations sexuelles. Quoi qu'il en soit, on vous dit que euh, votre intuition est très forte et je pense que pendant un bon moment, ça vous a causé un peu de soucis. D'accord? Donc si vous avez pris du poids ou sinon que vous avez commencé à prendre des médicaments pour vous calmer, pour dormir, pour digérer aussi par exemple, si vous êtes souvent constipé, si vous avez des anomalies au niveau de la santé, c'est peut-être une répercussion psychique. D'accord? Et que vous avez besoin de mettre vos dons, voilà, les utiliser pour que vous puissiez, voilà, vous sentir un peu mieux. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vois. Et on vous dit aussi de vous mettre en observation, de vous détacher un peu de ce qui se passe autour de vous. D'accord? Et peut-être que vous êtes trop focalisé sur un aspect de votre vie et cela vous empêche de voir les autres aspects qui vont bien ou les autres aspects qui auraient besoin d'un changement. D'accord? Vous avez besoin peut-être euh, ouais, il faut analyser votre situation et lâcher prise, c'est très important. Le petit Lenormand vous donne le trèfle, la clé et le bouquet, donc c'est très bien. Pour vous, ça va plus ou moins. Vous arrivez à évoluer, mais voilà, il y a quand même des petites lacunes. D'accord? Vous restez trop persistant, vous voulez trop prendre de risques. Et par exemple, quand quelque chose ne fonctionne pas, vous voulez souvent, voilà, retenter, réessayer, être persévérant. Mais des fois, ce n'est pas être persévérant. Là, c'est vraiment être têtu et de ne pas voir vraiment qu'il y a un problème et que, voilà, il faudrait trouver une solution d'abord. Quand la solution est trouvée, là, on peut avoir ce que l'on veut. Vous voyez? Donc, euh,
D'accord. Écouter votre intuition et écouter votre ressenti serait aussi un plus. Un plus qui vous permettra d'évoluer, de débloquer certaines situations, d'ouvrir des portes et vous empêcherez aussi de louper certaines occasions. J'ai l'impression que vous avez eu, voilà, des moments dans votre vie où la chance n'a pas été de votre côté. D'accord? Ou sinon, la chance s'est présentée à des moments où vous n'avez pas su ou pu le saisir. Et du coup, il y a un peu de regret, il y a un peu de colère aussi. Et donc, il faut vraiment que vous écoutiez votre intuition. Écoutez votre ressenti. C'est quelque chose qui est très, très, très puissant. Euh, Ne pas prendre les choses trop au premier degré, c'est aussi important, c'est le message du singe. Donc, si vous prenez les choses au premier degré, cela vous empêche d'aller de l'avant, cela vous empêche de réussir dans certains projets. Alors, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire, lui? Il est temps d'agir, prière exaucée et écrire une lettre. Donc, j'ai l'impression que vous avez des démarches que vous voulez lancer actuellement, hein, des choses que vous voulez mettre en place et que vous hésitez beaucoup. Parce que vous vous dites, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que j'ai tous les moyens? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est réalisable pour moi? La réponse est oui. La réponse est oui, mais il faut avoir confiance. Pas être persévérant, hein, là c'est une chose différente. Il faut avoir confiance qu'il y a des bonnes choses qui vous attendent et que vous êtes prêt émotionnellement, que vous êtes prêt matériellement, est prêt physiquement à recevoir toutes les bénédictions qui sont envoyées sur votre chemin. Donc, la vision que j'ai pour vous, c'est vraiment d'un panier, mais qui a des gros trous. Donc, des choses pourraient passer entre, des choses pourraient être loupées. Et le panier, pour moi, est aussi un symbole de bagage émotionnel. Donc, peut-être que vous avez certaines choses que vous devez gérer comparé à votre les choses du passé, on me dit affectivement, au niveau des relations, au niveau des mariages, du mariage, du couple. Donc il y a des choses qu'il faut guérir à ce niveau-là. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour la famille, beaucoup travaillé pour les enfants, pour vos enfants, pour votre famille. Et quand je dis famille, ça peut être aussi les frères et les sœurs, hein. Et que après finalement, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes acharné à leur procurer tout ce qu'ils avaient besoin ou leur procurer du bien-être et en retour vous avez rien eu. C'était comme si que vous avez cautionné leur paresse. Vous avez voulu d'une bonne intention bien sûr les aider à évoluer, mais eux ils sont restés assis à attendre que le pain leur tombe dans la bouche. D'accord? Et j'ai l'impression que vous n'avez pas eu de récompense, vous n'avez pas pu, euh, voilà, vous n'avez pas pu pardonner à ces personnes qui ont été ingrats. D'accord? L'ingratitude fait aussi partie de votre situation et vous avez aussi du mal à déléguer, à laisser les autres prendre la main, à laisser les autres gérer les grosses difficultés. Vous êtes toujours celui ou celle qui court quand il y a un problème, quand il faut aider la famille, quand il faut prendre des décisions importantes. Et souvent, des fois, on vous laisse la sale besogne. Donc, il y a un besoin de changer cela. Il est temps maintenant pour vous de vous consacrer à vos envies, à vos souhaits, à vos besoins. Les archanges le disent, l'univers te donne toujours raison, déploie tes ailes et envole-toi, et l'amour inconditionnel. Alors, j'ai l'impression que il y a un blocage au niveau affectif, que vous n'arrivez pas à faire confiance, vous n'arrivez pas à vous dévoiler à votre partenaire, et vous avez beaucoup peur. D'accord? Là, on vous dit, n'aie pas peur de prendre ton envol, et confiance, je te tiens la main et je ne te lâcherai pas. Tu le sens, tu le sais, tu ne peux pas te tromper, n'hésite plus un moment de plus, ton avenir t'attend. Donc, on voit ici que vous êtes prêt à vous envoler, mais que vous avez peur.
D'accord? Et cette phrase, elle est belle, regardez. L'univers est de ton côté. Il tient constamment compte de tes pensées et s'active pour les confirmer dans le monde physique. C'est aussi simple que ça. Ce que tu penses devient ta réalité. Donc, il- vous êtes prêts, mais il faut penser qu'il y a des belles choses qui vous attendent, qu'il y a de belles bénédictions qui vous attendent et que vous êtes digne de recevoir et que vous allez pouvoir trouver l'amour. D'accord? Que vous allez pouvoir trouver l'amour. Et l'amour inconditionnel est le sentiment le plus pur et le plus noble qui existe. Je t'aime de cette manière, vous dit l'archange Raguel. Je n'attends rien en retour. Je n'existe que pour te rendre heureux et épanoui. Si seulement tu pouvais t'aimer comme je t'aime. Donc, vous avez besoin de vous faire confiance. Vous avez besoin de vous aimer. Vous avez besoin de prouver à vous-même d'abord que vous êtes digne d'être aimé, digne d'être choyé, digne d'être qui vous êtes. Et en vérité, vous êtes quelqu'un de parfait, quelqu'un de d'authentique, quelqu'un de véritable. Et vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de soutien. Et ce n'est pas en restant à attendre que ce soutien arrive que les choses vont s'arranger. Vous avez besoin de vous envoler, de vous détacher, d'observer autour de vous et bien sûr de faire le tri. Et surtout, votre intuition, c'est votre arme la plus redoutable. Elle vous permettra de trouver des réponses et de faire les bons choix. L'intuition a plusieurs noms. Ça peut être une envie. Quand on dit je sens que, c'est une intuition. Je pense que c'est la meilleure solution, c'est aussi une intuition. Une pensée, une imagination, tout ça, ce qui vous vient subitement à l'esprit, ce que j'appelle les aha moments, quand finalement il y a comme une révélation qui vous est donnée sur une personne ou sur une situation. Donc tout ça, ça fait partie de votre intuition. Donc n'hésitez pas à le faire confiance, n'hésitez pas à le mettre de l'avant et vous verrez que vous aurez des expériences extraordinaires. Alors, ce tirage est pour ceux qui ont choisi le capteur de rêve. Le capteur de rêve est un symbole qui est très puissant. C'est une protection déjà. On se protège contre les mauvais rêves, on se protège contre les cauchemars, on se protège aussi contre les illusions. Donc, c'est peut-être votre cas. Vous avez connu des situations où vous avez vécu de grandes illusions. Donc, c'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer. On va voir ensemble ce que les cartes qu'on a choisies pour vous ont à vous dire. Alors, nous avons la carte de la danse, nous avons l'envol, nous avons la carrière, nous avons anniversaire et nous avons intention. Donc, pour vous, les capteurs de rêve, ces cartes, qu'est-ce qu'elles nous montrent? Elles nous montrent que vous êtes très créatif. D'accord? Que vous êtes une personne très créative, douée de grands talents, mais que vous avez des difficultés à exploiter ce talent. D'accord? Vous avez du mal à saisir, à utiliser ce que, entre guillemets, Dieu vous a donné comme don, comme talent. Vous avez des difficultés à l'utiliser et à le montrer. D'accord? Donc, on vous dit ici qu'il faut ouvrir les ailes et voir les choses d'un angle différent. D'accord? Et de vous exprimer librement. Donc, je ne sais pas que peut-être quand vous étiez petite, on vous a dit que voilà, ce n'est pas un vrai travail, ce que vous voulez faire. Ce n'est pas un vrai métier, ça ne va pas payer les factures, ça ne va pas t'aider dans ta vie, ça doit rester un hobby, ça doit rester un plaisir. Mais on voit bien ici que euh, vous avez besoin de rêver. Le capteur de rêve, c'est ça. Vous avez besoin de continuer à rêver, à croire, à avoir des rêves et à... Vous êtes optimiste. Vous êtes très optimiste et c'est très bien parce que vous avez la positive attitude. Pas à 100%, mais il y a des moments où, voilà, c'est beaucoup plus fort que d'autres. Donc, le cœur, l'étoile et le fouet. On nous parle ici de déception affective aussi. Il y a eu des moments où peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui fréquentait
une autre personne, donc une relation triangulaire, ou sinon vous-même vous sortiez avec deux personnes à la fois et il y a eu des problèmes. D'accord? Ou sinon, dans votre vie, vous avez l'impression qu'il faut toujours vous partager entre deux personnes, ou sinon vous devez partager la personne que vous aimez avec une autre personne. Donc, on vous dit qu'il faut à ce moment-là, ce n'est pas une fatalité, d'accord? Rien de ce qui vous arrive n'est fatal. Au contraire, il faut continuer à croire, on vous dit ici avec l'étoile, que vous êtes quelqu'un que l'on peut aimer, que l'on désire, mais aussi une personne qui est aussi, comment dire, qui pourrait avoir une relation unique, qui pourrait avoir quelqu'un, trouver le grand amour, trouver la personne qui vous est destinée. Donc je pense ici que vous avez des difficultés à trouver votre âme sœur. Ou sinon, vous expérimentez des difficultés à exprimer les sentiments de votre cœur. Peut-être que parler, s'ouvrir aux autres n'est pas votre point fort. Vous le faites soit par message, soit par un tierce moyen, écrire mais jamais vraiment. Ou sinon, vous dites les choses quand il y a d'autres personnes qui sont là, mais vous ne le faites jamais dans l'intimité. Donc ça, c'est peut-être des choses qui vous empêchent d'avancer et qui pourraient faire un blocage au niveau sentimental. C'est de ne pas pouvoir rentrer vraiment dans les détails intimement et de ne pas vous laisser libre champ à comment dire, à exprimer cet amour, à exprimer ce que vous ressentez vraiment. Alors les anges, eux, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vous disent vivre librement, l'amour véritable et une fin heureuse. Vous voyez? Il n'y a pas d'hasard que les autres cartes parlent des mêmes choses. On vous dit ici que vous avez besoin de vous libérer de vos inhibitions et de vous affirmer. D'accord? Il ne faut pas jouer un rôle, il ne faut pas prétendre il ne faut pas avoir peur de dire que si je me dévoile trop, si j'en dis trop sur mon intimité, les autres vont l'utiliser contre moi. D'accord? On vous dit ici que votre âme sœur, peut-être que vous avez des difficultés à le rencontrer. Excusez-moi, vous avez des difficultés à vous exprimer, mais on vous dit que vous pouvez passer par l'ange gardien de votre âme sœur. Voyez, comme la prière le dit, ange gardien de mon âme sœur, je te demande ton aide pour que je puisse rencontrer l'amour de ma vie. Guide nos pas l'un vers l'autre pour que nous puissions enfin nous rencontrer et nous aimer. Vous voyez, donc il y a possibilité pour vous d'attirer votre âme sœur et de connaître cette fin heureuse, de connaître enfin cet épanouissement. On me parle aussi d'une personne qui regarde cette vidéo, qui a connu la solitude pendant un bon moment. Je pense que c'est suite à un décès, parce que là, c'est plus un message médiumnique que j'ai pour cette personne. On dit que voilà, cette personne s'est retrouvée toute seule, d'accord, sans compagne, sans compagnon. Les enfants peut-être n'ont pas le temps, ou les personnes ou la famille habitent loin géographiquement, donc elle se retrouve dans une situation compliquée. Et votre cher disparu, votre cher défunt veut vous dire que lui maintenant il va bien, où il est heureux, et il veut que vous le soyez aussi. D'accord? Que vous commenciez à vivre, que vous commenciez à profiter de la vie, que votre vie ne s'est pas arrêtée quand lui il est parti. D'accord? Ou elle est partie. Je pense que c'est plus une énergie masculine là qui est en train de se manifester. Et donc, il faut continuer à vivre, il faut continuer à profiter des moments qu'il vous reste, d'accord? Vous vous retrouverez un jour, oui, quand votre moment sera venu, mais il ne faut pas provoquer ce moment, laissez-le venir naturellement. Et entre-temps, c'était comme si que vous étiez en escale, en attendant que votre vol soit prêt, que le vol soit ouvert, vous avez le temps de visiter bien sûr les alentours, de visiter d'autres frontières et aussi d'accueillir l'amour dans votre cœur. D'accord? Cette personne vous donne la permission. Je pense que c'est quelque chose qui est très fort, que peut-être vous vous dites que si je refais ma vie, mon ex ne va pas l'accepter. Et c'est aussi pour les personnes qui sont vivantes. Hein. On me montre aussi que ce message peut être aussi appliqué pour une personne qui est séparée, qui est divorcée,
et qui a voilà des difficultés à refaire sa vie parce qu'il pense que en reprenant une autre personne, il trahit son amour parce que vous aimez d'une façon véritable, d'une façon forte. Et vous avez l'impression que si vous laissez quelqu'un d'autre entrer dans votre vie, c'est que vous trahissez votre ex-compagnon, votre défunt mari. Non, on vous donne la permission aujourd'hui de rencontrer l'amour, de rencontrer le bonheur, parce que vous avez droit, comme tout le monde, d'être heureux, de commencer à vivre, de profiter de la vie et bien sûr de connaître aussi des guérisons. Les archanges, ils veulent vous dire, mémoire akashique, vivre en paix et en harmonie, et c'est ta mission de vie. Alors, j'ai l'impression qu'il y a aussi un côté qui vous titille un peu, c'est le côté spirituel. Vous vous posez toujours des questions, est-ce que j'ai un don, est-ce que j'ai un côté spirituel, est-ce que je pourrais communiquer par exemple avec une personne défunte? Ben, la réponse elle est oui, il faut tout simplement apprendre à le faire, et si vous avez les mémoires akashiques qui sont la grande librairie universelle où tous les renseignements, toutes les réponses, ils sont répertoriés, toutes les réponses de l'univers, et c'est aussi un symbole qui vous dit apprentissage, d'accord? Apprenez à développer votre don, à développer votre sixième sens, et aussi apprenez à vivre en paix et en harmonie, d'accord? Et de pardonner toutes les erreurs que vous avez pu commettre vous-même ou tous les actes que les autres ont pu commettre envers vous, et sortir de cet état de victime et de retrouver votre bien-être, de retrouver votre paix, votre sérénité. D'accord? Et peut-être que vous pourrez aussi enseigner aux autres comment vivre une vie plus sereine, comment voilà, comment inspirer les autres à être beaucoup plus heureux sans qu'il y ait voilà de problèmes. On parle ici bien sûr pour votre tirage en général que il y a besoin d'une libération émotionnelle pour l'âme sœur. Vous avez besoin aussi d'exprimer vos talents, votre don, voilà votre don, et l'amour véritable vous attend. Il n'attend que vous. C'est pas vous qui attendez l'amour, c'est l'amour qui vous attend. Il attend que vous soyez prêt, que vous soyez dans une situation de guérison, d'ouverture, pour qu'il puisse faire son entrée. Donc, préparez-vous, guérissez vos plaies, débarrassez-vous des choses qui sont inutiles, et vous verrez que l'amour viendra frapper à votre porte. J'espère que ce tirage vous a parlé et que vous avez pu vous reconnaître un peu dans tout ce qu'on a dit. Ce tirage est intemporel, ce qui veut dire que peu importe le moment, la date, le jour, l'année que vous tombez sur cette vidéo, c'est tout simplement la synchronicité divine, qui vous a guidé vers cette vidéo et qui vous permet d'avoir une réponse à vos interrogations. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous avez pu avoir les réponses que vous attendiez. Si vous désirez avoir un tirage privé avec moi, taillé sur mesure, personnel, dessiné pour vos besoins, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez aussi tous mes produits ainsi que mes services là-bas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, et je suis sûr que vous l'avez adorée, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en bas pour s'abonner et bien sûr d'activer la petite cloche qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et n'oubliez surtout pas de partager cette belle vidéo avec votre entourage, sur vos réseaux sociaux, avec vos amis, et bien sûr vos commentaires sont les bienvenus.